J'ai fait savoir dans un cours précédent que les gestionnaires des opérations d'une entreprise ont à gérer aussi bien des activités récurrentes et répétitives que des activités qui ne se présentent qu'une seule fois ou très rarement. Par exemple, les gestionnaires qui organisent les Jeux olympiques ne le feront qu'une seule fois. Ces gestionnaires devront alors planifier, organiser, diriger et contrôler, c'est-à-dire gérer toutes les activités rattachées à cet événement. Ces activités incluent la construction d'installations spéciales et de routes, le transport des invités, le programme des activités sportives, compte tenu des possibilités de retard, etc. Et voyez donc qu'il serait tout à fait superflu d'énumérer l'ensemble des activités qu'il faut prévoir pour un tel événement, puisque, bien que ce dernier soit cyclique, les Jeux olympiques, c'est je crois chaque 4 ans, enfin si je ne me trompe pas, bien qu'il soit cyclique, il est unique à chaque ville organisatrice. Tous ces Jeux, que ce soit ceux de Montréal en 1976, de Vancouver en 2010 ou de Londres en 2012, ont une histoire particulière, unique. À part les tâches les plus visibles telles que l'aménagement des stades et des diverses installations sportives, il a fallu aussi organiser la logistique des personnes concernées, les athlètes, les délégués des pays participants, les officiels des fédérations sportives, journalistes, dignitaires, observateurs et visiteurs. Et il ne faut pas oublier les aléas de la température, pour les Jeux d'hiver par exemple, ainsi que la sécurité contre les attaques terroristes. Eh bien, il en va de même pour la construction d'un barrage ou d'un édifice, la publication d'un livre, etc. Et vous voyez, c'est cette dimension d'unicité qui est propre à ce qu'on appelle la gestion de projet. Alors, si on regarde les choses de cette manière, on voit que la gestion de projet s'applique à une multitude d'activités humaines, et je pense par exemple à la réalisation d'un film aussi célèbre que le film Avatar, sorti je crois en 2009, l'un des plus grands films de tous les temps. I wish to transform myself into the bodies of these great beasts. Ce film a coûté plus de 237 millions de dollars américains. Il a nécessité une gestion et une planification assez exceptionnelles. Il a fallu coordonner le travail des scénaristes, la construction des plateaux, et les équipes de tournage, les cascades, la logistique pour tous les acteurs et les employés, les électriciens, la synchronisation des travaux des informaticiens, les costumiers, les acteurs, etc. J'ai lu quelque part que le réalisateur James Cameron avait bien sûr déjà acquis l'expérience des gros projets, par exemple le Titanic en 1997, qui a coûté 200 millions de dollars américains. Néanmoins, les technologies qu'il fallait utiliser pour réaliser les effets spéciaux et les images 3D du film Avatar étaient nouvelles et elles ont largement contribué à la singularité de ce projet. Autre exemple de projet, le déménagement d'une succursale d'une organisation quelconque, la production d'un navire, d'un avion, d'une turbine, le développement ou l'implantation d'un logiciel ou d'un nouveau produit, l'établissement d'une nouvelle politique d'opération, etc., 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 etc. On voit donc que ce qu'on appelle la gestion de projet a une multitude d'applications. Alors, les projets entraînent des coûts, c'est évident, et des coûts parfois exorbitants. Le Titanic a coûté 200 millions de dollars, Avatar a coûté 237 millions de dollars. De tels projets doivent donc impliquer forcément la planification et la coordination minutieuse de plusieurs activités différentes. L'objectif de chaque activité doit être clairement défini et combiné à des prévisions réalistes en ce qui concerne la durée, les coûts, donc les budgets, les besoins en ressources humaines, matérielles et autres. Le suivi des activités doit aussi être assuré par le contrôle des opérations et ce, à une fréquence qui permet, s'il est nécessaire, de corriger à temps la progression des travaux. La gestion de projet permet à toute organisation de concentrer ses efforts sur un objectif clairement défini, ou en tout cas un ensemble restreint d'objectifs, pendant un laps de temps déterminé et avec un budget précis. Encore une fois, les notions de quantité, de qualité, de temps, de lieu et de coût sont présentes.
La gestion de projet peut être très simple, comme elle peut être d'une très grande complexité. Il faut gérer des centaines de milliers d'activités ou de tâches qui demandent des ressources extrêmement diversifiées. Nous voulons donc introduire les concepts de base de la gestion de projet, en commençant par l'aspect humain et social, avec les problèmes classiques qui y sont liés. Ensuite, nous verrons les représentations graphiques, le diagramme de Gantt, et puis les algorithmes qui sont utilisés pour établir les plans, les programmes ou les calendriers des opérations.